Bonjour et bienvenue sur la chaîne officielle de Visa pour Canada. Aujourd'hui, nous aborderons le thème du parrainage et des délais au Québec. Restez avec nous pour plus d'infos. Chez Visa pour Canada, nous comprenons l'importance des liens familiaux et les difficultés liées au parrainage au Québec. Aujourd'hui, nous mettons en lumière les défis des longues attentes et partageons avec vous des histoires concernant ce sujet. Commençons par une histoire qui a fait écho dans les médias dernièrement. L'histoire de Hélène Boissonneau, ancienne membre des Forces canadiennes, qui exprime la lourde fatigue psychologique causée par la séparation avec son mari cubain. Elle plaide pour une révision du processus de parrainage familial, soulignant l'importance d'adapter les lois à la réalité des familles modernes. En partageant son histoire, elle espère non seulement faire avancer sa situation, mais aussi attirer l'attention sur les milliers de familles confrontées à ce même calvaire, dans l'espoir d'un futur plus humain pour le processus. Hélène se trouve dans une situation angoissante puisqu'elle s'apprête à accoucher sans son mari à ses côtés. La triste réalité au Québec, c'est que ça prend 36 mois de délai plutôt que les 10 à 12 mois dans les 12 autres provinces canadiennes. Donc, ça fait en sorte que les délais sont extrêmement longs. Son témoignage relayé par la presse met en évidence une réalité difficile partagée par de nombreuses familles. Malgré les défis, des solutions existent. Nous croyons en l'importance de l'accompagnement et de la persévérance. Chez Visa pour Canada, nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape du processus. Par la suite, nous vous invitons à suivre de près cette histoire de succès de parrainage de la part de Joanne Boivin-Drapeau. Moi, j'ai accouché quand Adriane était déjà avec moi et je ne sais pas qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais dû accoucher toute seule. Donc, j'ai une fascination pour ces femmes tellement fortes. Ces gens-là veulent leur mari à côté d'eux. C'est juste que quand le bébé est arrivé en surprise un peu plus tôt que prévu dans le processus. Mais on s'entend que 3 ans d'attente, le risque est grand, là. Puis il y en a qui sont plus vieilles en âge, donc l'horloge biologique qui frappe, qui vont dire, bon, je vais l'avoir toute seule, mais au moins on va avoir un enfant ensemble. Quand tu vas arriver, on va être réunis, mais dans chaque dossier, c'est vraiment une histoire unique. Mais ces femmes-là qui doivent accoucher seules, il y a sûrement moyen de revoir le système pour pas que ça arrive, ça c'est certain. Avez-vous beaucoup de couples LGBTQ+? Oui. La seule chose, c'est qu'il y a quelques années, dans certains pays, dont Cuba, on ne pouvait pas se marier. Donc, la résidence permanente par partenaire conjugal, c'était difficile. 16 années de passion. Nous travaillons ensemble, même aujourd'hui. Qui mieux pour accompagner des nouveaux arrivants que quelqu'un qui a traversé aussi cette aventure de l'immigration. Donc, je suis allée à Cuba. J'ai rencontré Adriane comme beaucoup de touristes peuvent le faire. Je ne cherchais pas, évidemment, à rencontrer personne. J'étais dans une phase où j'avais envie de vivre seule avec mes petits jumeaux de 7 ans à ce moment-là. Et puis, la vie m'a amenée à Adriane. La relation a commencé quand même tranquillement, mais tranquillement. J'étais mariée 6 mois plus tard. Parce qu'il y a une réalité aussi en tant que maman monoparentale, je ne pouvais pas supporter à long terme une relation à distance. Financièrement, je ne me voyais pas du tout, là. Même que j'essaie de calculer les voyages, il faut maintenir aussi la relation. Donc, comment maintenir une relation si on se voit une fois par année, je trouve ça plus difficile. Et moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. Donc, j'ai moi-même dit à Adriane, écoute, on va devoir se marier rapidement parce que je ne pourrais pas supporter une relation à distance pour toutes les raisons du monde. Un an jour pour jour, il atterrissait au Québec 24 décembre, 9 h le soir. Mais il s'est intégré tranquillement dans l'entreprise et les gens, maintenant, c'est Joanne et Adriane, Visa pour Canada. On forme une équipe. Puis c'est comme ça qu'on aide les couples. C'est pas juste le parrain ou l'étranger, là. C'est vraiment... Parfois, c'est l'étranger qui va dire « J'aimerais parler à ton mari. » Je ne suis plus capable de supporter la distance. Je souffre dans mon pays. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin à ça. Et là, Adriane, il n'est pas psychologue. Mais c'est son expérience qu'il peut partager, par contre. Même si lui, ça n'a pas été long. En 4 mois... c'est extraordinaire. Ça, c'est 4 mois. On rêve ça. Je rêve ça pour tous mes clients, vraiment. Là.
En répondant aux questions de Joanne Boivin-Drapeau, Mélie Chartier nous fait écho de son processus de parrainage pour son époux cubain. Bonjour Mélie, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Ton témoignage va être très précieux pour aider d'autres personnes à mieux comprendre le processus de parrainage et les défis que ça représente. Donc, n'hésite pas à partager ton ressenti, tes expériences dans ce sens-là. Donc, présentement, est-ce que tu es en... premièrement, bienvenue, Mélie. Merci. Où en es-tu avec ton processus de parrainage? Mon processus présentement est à la vérification, voir si le dossier il est complet, s'il ne manque pas d'informations, si tout est beau. Et par la suite, je crois qu'on pourra faire l'envoi avec la précieuse aide de Patricia. Ma collègue, effectivement. Il y a plusieurs yeux pour vérifier les dossiers parce que je suis la consultante, mais avant d'arriver sur mon bureau, il y a des précieux yeux d'expérience qui vérifient parce que chaque détail est tellement important en immigration. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des documents ou des étapes Je dirais comme mon conjoint est ici, il est arrivé il y a 1 an, en permis de travail fermé, on avait déjà quelques documents. Par contre, on a dû faire la demande pour les antécédents pénaux, puisqu'on n'était pas à Cuba. Ça a été un peu plus complexe de notre côté, se rendre, puis avec les problématiques qu'il y a présentement à Cuba. Sinon, pour le reste des documents, je dirais que c'était pas une liste de documents à suivre. Dans ce cas-là, après, tu vas les rechercher de ton côté. C'était une de mes prochaines questions, dans le fond, mais là, on vient de répondre. La collecte des documents, dans le fond, c'est de ne pas paniquer, tout simplement, d'aller à la bonne entité, exemple, le certificat de naissance, les déclarations de non-mariage, tout ça, c'est au registre civil. Donc, c'est une entité. On attend en ligne, évidemment, dans beaucoup de pays, surtout à Cuba. Une fois qu'on récupère le document, ça va. Les antécédents criminels, à peu près à travers le monde, c'est toujours un peu plus complexe. Mais à Cuba, on parle de délai en plus d'être complexe. Donc, on attend en ligne, on demande le document. Mais dans ton cas, est-ce que tu as dû envoyer quelqu'un? Est-ce que tu as pu envoyer la belle famille? Oui, ma belle-mère a OK, dû parfait. aller les chercher, mais les délais étaient déjà à la base longs et le problème de transport, c'était déjà un autre obstacle. Écoute, on Mais nous prépare les la avons liste eus. des défis. Bon, vous Ouais, avez réussi parce que ouais, comme on est rendu à la vérification, donc une fois, comme tu disais tout à l'heure, comme tout est terminé de vérifier, on va pouvoir présenter. Donc, on a 100% des documents. Ça prend exactement. entre 2 et 4 mois habituellement avoir les documents d'antécédents criminels à Cuba. Est-ce que Pour notre part, ça a pris 4 mois il y a à beaucoup de avoir. pays que c'est la même journée. C'est vraiment Cuba qui ajoute ce défi-là. Parfait. Oui. Pour être capable de constituer le dossier, est-ce que tu le fais par toi-même dans le sens que est-ce que tu as payé quelqu'un pour remplir le questionnaire ou tu l'as fait toi-même? Ton conjoint aussi a fait soi-même remplir les documents? Pour ma part, j'ai fait pour moi et mon conjoint, OK. avec votre aide à vous, bien sûr, mais c'est moi-même qui ai rempli pour mon conjoint, à Parce part au niveau des signatures. les Euh, questionnaires, ils sont volumineux. Je veux dire, il y a plusieurs pages, hein? mais Euh, oui, oui, moi j'avais le stress de côté de c'est-tu la bonne info? On va chercher loin aussi, hein, dans le passé. Il y a des dates où pour moi, c'était plus compliqué, il y a 10 ans. Je me souviens peut-être pas nécessairement où ce que j'ai voyagé puis à quelle date, mais par contre, de ce côté-là, sinon, ça a bien été. Du côté de mon conjoint, pour moi, c'était peut-être plus compliqué, complexe, mais Parfait. sinon, oui. Vous avez réussi. C'est Oui. l'important. Il ne manque aucune information. Tout est vérifié. Je veux juste être sûre, toi, ton conjoint était donc travailleur étranger temporaire et tu n'as pas appliqué comme conjoint, conjointe mariée, mais conjoint, conjointe de fait. C'est bien ça? Quand il a fait son permis de travail, on n'était pas mariés, on s'est mariés en février 2024. OK. Donc, là, on